Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des modèles de la marque Renault. C'est la Renault Safrane, produite de 1992 à 2000. Présentée en 1992, la Renault Safrane succède à la célèbre Renault 25 avec une ambition claire, permettre à Renault de s'imposer durablement sur le marché des grandes berlines, face à une concurrence dominée par les constructeurs allemands, notamment la BMW série 534, la Mercedes classe UW 124 et l'Audi 100 C4. La tâche s'annonce particulièrement difficile. Dès sa présentation, la Safrane se distingue par une philosophie résolument tournée vers le confort. Contrairement à ses concurrentes allemandes, qui privilégient souvent le dynamisme de conduite, Renault mise sur une suspension souple, une excellente insonorisation et un habitacle spacieux. La Safrane adopte une carrosserie à ayons, un choix devenu rare dans cette catégorie, offrant un accès particulièrement pratique au coffre, tout en conservant l'élégance d'une grande berline. Son design, volontairement sobre et intemporel, privilégie l'élégance à l'exubérance. Ses lignes arrondies et équilibrées lui permettent de traverser les années sans paraître excessivement datées. À bord, Renault soigne la présentation avec des matériaux de qualité, des sièges particulièrement confortables et un équipement très complet pour l'époque. Selon les versions, on retrouve la climatisation automatique, les sièges électriques à mémoire, le régulateur de vitesse, l'ordinateur de bord ou encore une sellerie en cuir. En 1993, Renault dévoile une version exceptionnelle, la Renault Safrane Biturbo. Afin de rivaliser avec les grandes berlines sportives allemandes, Renault confie une partie du développement à la société allemande Irmscher, tandis que la transmission intégrale est conçue avec Steyr-Daimler Puch. Le moteur est un V6 PRV de 3,0 litres équipé de deux turbocompresseurs développant 268 chevaux. Cette puissance est transmise aux 4 roues grâce à une transmission intégrale permanente associée exclusivement à une boîte manuelle à 5 rapports, Renault ne disposant pas à l'époque d'une boîte automatique capable de supporter un tel couple. Capable d'abattre le 0 à 100 km/h en environ 7 secondes et d'atteindre une vitesse maximale bridée à 250 km/h, la Safrane Biturbo devient alors la Renault de série la plus performante jamais produite. Malgré ses qualités, son prix très élevé, proche de celui de plusieurs berlines allemandes prestigieuses, limite fortement son succès commercial. Entre 1993 et 1996, seuls 806 exemplaires sont produits, ce qui en fait aujourd'hui l'une des Renault les plus rares et les plus recherchées par les collectionneurs. Après plusieurs années de carrière, Renault présente en 1996 une importante évolution de la Safrane, communément appelée Phase 2. Les modifications esthétiques restent discrètes mais efficaces. La face avant est modernisée avec une nouvelle calandre, des projecteurs redessinés et des pare-chocs plus élégants. À l'arrière, les feux évoluent également afin d'apporter une apparence plus contemporaine. L'habitacle bénéficie d'une amélioration sensible de la qualité de fabrication. Les matériaux sont plus valorisants, les assemblages progressent et l'équipement est enrichi. Renault profite également de ce restylage pour revoir entièrement sa gamme de motorisation. Le vieillissant moteur V6 PRV est progressivement remplacé par un nouveau V6 de 3,0 litres développé conjointement avec PSA, offrant davantage de souplesse, un meilleur agrément de conduite et une consommation légèrement réduite. Les moteurs diesel évoluent également, notamment avec l'arrivée du performant 22 DT. La Safrane Biturbo disparaît toutefois du catalogue lors de ce restylage. Son coût de production très élevé et ses ventes confidentielles rendent sa commercialisation difficilement rentable. Durant ses 8 années de production, de 1992 à 2000, la Renault Safrane est fabriquée à environ 310 000 exemplaires toutes versions confondues. Ce chiffre demeure honorable, mais reste inférieur aux objectifs fixés par Renault et très éloigné des volumes réalisés par ses concurrentes allemandes. Si elle rencontre un certain succès en France, notamment auprès des administrations, des entreprises et des hauts fonctionnaires, elle peine à convaincre la clientèle internationale, qui continue de privilégier les marques allemandes, jugées plus prestigieuses. Avec le recul, la Renault Safrane apparaît comme l'une des meilleures grandes routières jamais conçues par Renault. Son confort exceptionnel, son excellente insonorisation et sa robustesse générale en font une voiture encore appréciée des passionnés. Si certaines versions peuvent connaître quelques problèmes électroniques liés à leur âge, la Safrane jouit globalement d'une réputation de fiabilité bien supérieure à celle de nombreux autres modèles Renault des années 1990. Aujourd'hui, les exemplaires les mieux conservés deviennent de plus en plus recherchés, en particulier les rares versions biturbo, dont la production limitée à seulement 806 unités en fait une véritable pièce de collection. Elle représente le symbole d'une époque où Renault tentait encore de rivaliser avec les plus prestigieuses berlines européennes.